La 20e promotion des étudiants internes en médecine à l'université d'Ongozi a ce mardi 11 août 2026 organisé un forum scientifique sur l'hypertension artérielle et le diabète, première édition au campus de Bujumbura. Parmi les orateurs du jour, Dr Hermenegilde Nahayo a montré que l'hypertension artérielle reste une des causes du taux élevé de mortalité dans le monde. L'hypertension artérielle, c'est la maladie chronique la plus fréquente. Un quart de la population mondiale adulte de plus de 40 ans souffre de l'hypertension artérielle. C'est la première cause de prescription médicamenteuse. C'est le premier facteur de risque cardiovasculaire, que ce soit pour les événements cardiovasculaires majeurs, les accidents vasculaires cérébraux, que ce soit hémorragiques ou ischémiques. C'est le premier facteur qui est à la cause du syndrome coronarien aigu, qui est la première cause de mortalité dans le monde. C'est le premier facteur de risque cardiovasculaire pour l'insuffisance cardiaque, qui est considéré comme un cancer, 50% de mortalité dans 5 ans. C'est la première cause d'insuffisance rénale chronique dialysée. C'est antivirus silencieux, c'est vraiment une maladie qu'il faut parler tout le temps, dépister les gens, à faire une approche communautaire, créer des centres de compétences et de référence de prise en charge, et la prise en charge surtout de ces complications, l'AVC, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, et vraiment, je pense que c'est une maladie qu'il faut parler tout le temps. Parlant du diabète, la diabétologue Dr Elsie Benita Kaneza a fait savoir que cette pathologie constitue tout de même un tueur silencieux avant d'appeler au dépistage annuel volontaire, surtout à partir de 35 ans. Le diabète au Burundi, c'est comme partout ailleurs d'ailleurs. Le diabète, c'est une urgence sanitaire comme on l'a vu aujourd'hui. 11% de la population mondiale sont atteints de diabète. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est dans les pays en voie de développement où se trouvent les 4/5 des patients qui ont le diabète. Ce qui est d'ailleurs encore plus inquiétant, c'est que sur le continent africain, la majorité des patients, au moins la moitié des personnes, ne savent pas qu'ils sont atteints de diabète. C'est la même chose dans notre pays. Au moins, quelques statistiques indiquent qu'au moins 60% de la population, ou 60% parmi les patients qui sont atteints de diabète ne connaîtraient pas leur statut en rapport avec le diabète. Je pense que le plus souvent, c'est le manque de dépistage, même si on n'a pas de symptômes. Je dois sensibiliser la population, même s'ils n'ont pas de signe d'une glycémie qui est élevée, d'aller se faire dépister. C'est juste une mesure de taux de sucre dans le sang qu'il faut faire lorsque on est à jeun. Et plus particulièrement, les personnes qui devraient être ciblées, c'est les personnes à partir de l'âge de 35 ans, et quand on ait d'autres problèmes à côté, problèmes de santé ou pas, il faut se faire dépister au moins une fois par an. Et encore plus si on est en surpoids ou en obésité, quand on est de l'hypertension, quand on est des maladies cardiovasculaires, si on a déjà fait un AVC, un problème cardiaque, il faut se faire dépister au moins une fois par an. Et après, les autres personnes, c'est les femmes qui ont donné naissance à de gros bébés, c'est-à-dire lorsque l'enfant avait un poids de naissance à partir de 4 kg, ou qui ont eu du diabète lorsqu'elles avaient une grossesse, mais que ça s'est normalisé. Alors, dans la population générale, à partir de 35 ans, mais dans certaines populations particulières, celles que je viens de citer, il faut également faire un dépistage. De son côté, le recteur de l'université d'Ongozi, l'abbé Apollinaire Wangaimbaga, a salué l'organisation de cette journée par les lauréats de cette université, d'autant plus que la sensibilisation sur ces maladies s'avère très nécessaire. J'ai reçu avec joie l'initiative de nos étudiants en médecine 20e promotion. Ça veut dire qu'ils m'ont montré que vraiment ils ont la vocation
de soigner. Ils ont la vocation d'aider pour que la population burundaise ait une bonne santé. Et alors, ils clôturent, disons, leur formation. Alors, ils ont voulu nous montrer ce qui les tient à cœur, notamment l'hypertension, le diabète. Nous avons bien entendu que beaucoup de gens dans le monde souffrent là de ces maladies. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais qui ont ces maladies même. Alors, je remercie beaucoup cette session de la 20e promotion qui nous a invités à vivre cette journée scientifique. Est-ce que ça valait la peine de parler sur ces maladies? Oui, ça valait la peine d'en parler parce qu'au Burundi, beaucoup en souffrent sans le savoir. Et on les voit tomber par terre, s'évanouir, ou alors ils ont des arrêts de cœur, parce qu'ils n'ont pas été avertis, parce qu'ils pensent qu'ils sont bien, qu'ils se portent bien, alors que non. Surtout qu'on a dit que ce sont des maladies des fois silencieuses. Cette journée s'est clôturée par la reconnaissance par ces lauréats des enseignants et bien d'autres membres du personnel de cette université qui se sont donnés pour le bon apprentissage et le pas franchi par cette 20e promotion en médecine, par cette promotion en médecine à cette université privée en leur décernant des certificats de reconnaissance.